Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui on va parler de volontariat et surtout comment bien choisir son volontariat. Donc si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai fait sur le volontariat, le volontourisme, l'humanitaire où je parle en fait de mon point de vue là-dessus et de mon expérience, je te mettrai le lien juste là. Et comme je le disais dans cette vidéo, aujourd'hui c'est quand même assez dur de trouver un volontariat qui soit utile, qui permette vraiment à la population sur place d'avancer ou en tout cas de mettre un peu sa pierre à l'édifice sans pour autant changer le monde parce que tu changes jamais le monde au final. Et surtout quand on veut partir en volontariat, en fait on veut souvent partir sur un coup de tête, c'est quand même assez rarement, je trouve, réfléchi depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le problème c'est que, on parle quand même la plupart du temps d'être humain dans ces projets de volontariat, c'est quand même à prendre en considération, donc on peut pas juste partir sur un coup de tête. Donc aujourd'hui je vais te donner tous mes conseils pour choisir le bon volontariat, ou en tout cas celui qui te conviendra le mieux. Avant toute chose, il faut que tu t'assures que tu veux partir en volontariat pour les bonnes raisons. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, sans en avoir conscience, et je m'inclus dans les personnes à l'époque, qui partent en fait parce qu'ils veulent faire leur BA de l'année pour soulager leur conscience ou parce que les petits enfants en Asie ils sont mignons. J'avoue c'est un peu cash dit comme ça, mais quand on voit le nombre de photos de personnes qui sont parties en volontariat, qui prennent des photos avec les petits enfants, et encore une fois je m'inclus dedans à l'époque quand je suis partie en volontariat il y a 5 ans maintenant, souvent ce que tu vois c'est la personne en question avec les petits enfants parce que les enfants c'est mignon et il faut pas que ça soit la seule raison de partir, puisque déjà c'en est pas une, en fait tu pars pas parce que les enfants sont mignons. En fait c'est un peu un travail à faire avec soi-même, tu te poses et tu te dis ok mais pourquoi j'ai envie de partir, tu listes et puis si tu te rends compte qu'au final il n'y a pas tant de raisons valables que ça, essaye de revoir un peu ton projet de volontariat parce que là pour le coup je pense que ça remet en question pas mal de choses. Toujours dans le fait de partir pour les bonnes raisons, je pense qu'il faut aussi baisser ses attentes juste déjà avant de partir, dans le sens où le volontariat que tu vas faire dans tous les cas ne va pas changer le monde, tu vas pas avoir un impact fracassant sur les populations que tu vas aider sur place ou peu importe le projet de volontariat que tu vas faire. Encore une fois, comme je le disais dans ma précédente vidéo, on peut avoir les meilleures intentions du monde, c'est pas pour autant que l'impact qu'on va avoir sera aussi important que les intentions qu'on avait à la base. En fait, déjà avant de partir et avant même de chercher son volontariat, il faut pas se voiler la face parce que sinon tu vas partir avec des attentes qui vont être démesurées par rapport à ce que tu vas voir ou ce que tu vas découvrir sur place et au final tu vas juste revenir déçu parce que le volontariat que tu t'étais imaginé va pas du tout être le volontariat que tu vas faire finalement et le but c'est pas ça. Tout ça pour dire que l'essentiel c'est de prioriser les raisons pour lesquelles tu veux partir. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de lister ce que tu vas pouvoir apporter sur place. Donc quand je dis ce que tu vas pouvoir apporter sur place, c'est pas au niveau matériel, même si dans certains cas ça peut être très utile. Là je te parle au niveau des compétences professionnelles et des langues par exemple. En fait c'est grâce aux compétences que tu vas pouvoir apporter, à ce que tu vas pouvoir faire sur place, ce à quoi tu vas pouvoir contribuer par ton expérience passée, qui va te permettre d'être utile pendant ton volontariat et du coup de donner à ton volontariat vraiment une portée bien plus importante que ce que tu pouvais t'attendre à la base. En fait, en volontariat, on peut pas juste arriver avec son sourire, sa gentillesse et sa motivation. Ensuite, c'est mieux si tu arrives avec ça, c'est sûr. Mais ça, en fait, c'est juste un plus sur place. C'est pas sur ces critères-là, en fait, que tu devrais être recruté pour un volontariat. Ça devrait être parce que tu parles une certaine langue, du coup, tu vas pouvoir aider sur place les populations avec, je sais pas, les personnes d'une ONG à pouvoir communiquer entre elles. C'est parce que tu as déjà fait de la gestion de projet avant et du coup tu vas pouvoir accompagner un projet à se réaliser dans le cadre de ton volontariat. Il y a plein de compétences professionnelles ou juste compétences d'ailleurs, que tu peux mettre en œuvre dans le cadre d'un volontariat. Et il faut pas que tu fasses un volontariat où les compétences qui sont requises, tu ne les as pas. Pour prendre mon propre exemple, donc moi je suis partie au Vietnam dans le cadre d'un projet de volontariat d'1 mois il y a 5 ans en gros. Et je devais donner des cours d'anglais et de français à des enfants. Je n'ai aucune formation en enseignement, donc sur le coup ça m'a pas du tout marqué, en fait je me suis même pas posé la question. Maintenant 5 ans plus tard, je me rends bien compte que le projet de volontariat auquel j'ai participé, j'avais pas les compétences pour le faire, donc jouer avec des enfants, proposer des activités, pourquoi pas, et encore je pense qu'il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour le faire, mais donner des cours d'anglais et de français sachant que j'ai aucune formation d'enseignement, pour le coup mon projet de volontariat n'était vraiment pas adapté à mon profil et je l'ai mal choisi. Donc cherche un projet de volontariat en fonction de tes compétences, de ce que tu vas pouvoir apporter sur place parce que c'est comme ça que tu auras un impact de long terme et que tu seras bien plus efficace. N'oublie pas que ton volontariat doit d'abord aider sur place et pas t'aider toi, c'est pour ça que tu dois choisir en fonction des compétences et pas juste en fonction de ce que toi tu as envie de faire. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de ne pas faire de recherche superficielle.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu ailles au fond des choses, quitte à ce que tu fasses plus de recherches que nécessaire. On parle quand même d'un projet de volontariat. Encore une fois, la plupart du temps dans les projets de volontariat, c'est quand même par rapport à des populations, c'est quand même des êtres humains qui sont en jeu. Donc je pense que t'as pas très envie de trouver un volontariat qui n'aura pas d'impact sur place, qui au final sera du volontourisme, qui sera fait par une ONG qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Donc cherche bien et renseigne-toi. Et si tu penses avoir trouvé un volontariat qui semble sérieux, qui te plaît, eh bien renseigne-toi sur l'association. Essaye de contacter des anciens volontaires si tu trouves les prénoms de ces personnes, je sais pas, sur Facebook ou juste leur adresse mail. Renseigne-toi également auprès de l'association sur ta potentielle mission, quelles seraient tes tâches, quelles compétences sont requises, dans quel cadre tu vas intervenir. Pour moi, il y a vraiment 4 points en fait qu'il faut que tu vérifies à partir du moment où tu as trouvé une mission de volontariat qui t'intéresse. Ça va être le côté financier, la fiabilité, la durabilité et la difficulté. Pour le côté financier, assure-toi que mis à part ton logement, ton transport et la nourriture, tu n'aies pas d'autres frais à payer. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'associations ou d'organismes qui vont te demander de payer davantage pour pouvoir accéder à ce volontariat et qui du coup ne vont pas du tout te recruter sur tes compétences. En gros, ils vont te demander de les rémunérer pour que tu puisses avoir accès à ce projet de volontariat, ce qui est totalement contradictoire par rapport à un projet de volontariat et par rapport à une association qui n'est pas censée faire du profit. Pour la fiabilité, donc comme je le disais juste avant, renseigne-toi sur l'association, renseigne-toi sur son background entre guillemets, essaye de contacter des anciens volontaires ou même juste des anciens employés de cette association-là. Pour le côté durable, regarde bien la durée de la mission. Donc je me doute bien qu'il y a plein de personnes qui peuvent pas partir 3 mois, 4 mois, 6 mois en projet de volontariat. Mais un projet qui dure 1 mois, comme j'ai fait, clairement, c'est pas très utile. Enfin, tu vas avoir le temps d'arriver sur place, de t'habituer à ta routine, de prendre un peu le pli et au final tu vas devoir repartir. Donc est-ce que ça a vraiment un impact de long terme? Moi je pense pas. Moi je dirais de partir quand même minimum 2 mois et demi, 3 mois. Si tu as la possibilité de pouvoir faire autant de temps, eh bien franchement fais-le. Si tu as moins de temps malheureusement, eh bien regarde si tu peux pas faire un projet de volontariat d'une autre manière. C'est-à-dire pas nécessairement en partant sur place. Il y a également énormément de projets de volontariat en France. Alors je sais que c'est moins exotique, mais c'est tout aussi utile. Et enfin, la difficulté, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as trouvé le projet de volontariat, que tu rentres en contact avec l'association et que l'association ou l'organisme d'ailleurs te dit directement ok c'est bon tu peux partir, prends tes billets, il y a un truc un petit peu bizarre quand même, tu vois. C'est quand même bizarre que l'association ou l'organisme ne te fasse même pas un entretien pour savoir quelles sont tes motivations, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter sur place, pourquoi tu as envie de partir. Si on t'accepte directement sans rien savoir de toi au préalable, sans t'expliquer davantage la mission et comment ça fonctionne sur place, c'est que c'est quand même un peu bizarre, ça peut clairement cacher un projet de volontourisme. Et je pense que t'as pas très envie de faire ça. Et pour le dernier conseil, je vais te dire de toujours faire preuve de bon sens. C'est vachement facile à dire ça, hein. Ouais, fais pas de bon sens. C'est malheureux à dire, mais dans le cadre de la solidarité internationale et du volontariat, maintenant il faut de plus en plus faire attention et toujours se méfier. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est quand même à la base, je trouve, un domaine assez noble et assez humain. Mais bon, maintenant c'est comme ça, donc autant se méfier. Et toujours réfléchir à 2 fois avant d'accepter quoi que ce soit. C'est-à-dire, on te demande de payer en plus du logement, de la nourriture ou du transport, c'est non. Si on t'embauche direct sans entretien Skype, sans question sur tes compétences ou même ton projet de volontariat, c'est non. Tu trouves très peu d'informations sur l'association, c'est non. Quand je dis faire preuve de bon sens, ça veut dire qu'il faut toujours penser à l'impact sur place plutôt qu'à toi d'abord, même si tu as très envie de partir en volontariat et c'est très bien. Tu vas d'abord être là pour apporter ta pierre à l'édifice sur place, pour accompagner le changement sur place, pour aider au développement. Donc les intérêts sur le terrain doivent passer avant tes propres intérêts et avant ce que tu voudrais toi. Donc même si t'aimes les enfants par exemple, ne fais pas un projet de volontariat juste pour pouvoir être avec des enfants parce que t'aimes jouer avec eux, surtout si t'as pas les compétences requises pour le projet de volontariat que t'as trouvé dans ce sens-là. Assure-toi que le projet va également accompagner les populations locales et ne va pas juste remplacer leur effort de développement. Malheureusement aussi aujourd'hui il y a beaucoup de projets où en fait on va faire à la place des gens sur place plutôt que de leur montrer comment faire ou de les aider dans leur démarche de développement. Pour donner un exemple, c'est comme si tu allais dans une zone super aride, que tu arrivais, que tu construisais un puits, que tu disais bah voilà maintenant vous avez un puits super génial, merci au revoir. Ouais mais au final sur place les populations elles ont pas appris à construire le puits, donc le jour où le truc il devient un peu obsolète,
au final tu repars à la case départ quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et sur mes conseils pour choisir le volontariat qui sera le mieux adapté à ton projet, pour choisir un bon projet de volontariat. J'espère que ça aura pu te plaire. Si tu veux plus de conseils pour choisir un bon volontariat ou que tu as déjà envie d'en trouver un, je te conseille de regarder le site de France Volontaire qui sera en barre d'infos. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.